Danil Medvedev est-il un joueur sale? La question paraît étonnante, mais elle mérite d'être posée après son attitude borderline lors de sa victoire face à Maxime Cressy. Dans cette vidéo, retour également sur la performance épique, magistrale de Tsitsipas et la précocité sympathique de Félix Auger-Aliassime. C'est le programme dramatique de votre nouveau digest de l'Open Australie, et on attaque, vous savez quoi? Juste après ça. Et on attaque ce côté réseau placé sous le signe du drama avec le tweet de Stefanos Tsitsipas en plein match, en pleine rencontre contre Tyler Fritz, et il dit c'est le lundi le plus lundi qui ait jamais été lundi. La phrase m'a fait bugger pendant 1h30 au moins, et je trouve que c'est peut-être un troll vis-à-vis de ce qui s'était passé l'année dernière. Souvenez-vous ces accusations de tricherie avec Apostolos soi-disant qui enverrait des textos et Tsitsipas, Stefanos qui partirait aux toilettes pendant 8-10 minutes pour recevoir les consignes de son père, un petit peu alimenté d'ailleurs via Alexander Zverev, qui est tombé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Est-ce que ce serait pas une réponse par rapport à ça? Vous savez, la vengeance est un plat qui se mange froid. Ici, clairement, on peut penser à un tweet qui a été préparé en amont pour être publié en plein pendant le match et pour justement troller ces personnes qui l'ont accusé à tort, je pense. Intéressant, n'est-ce pas? On enchaîne avec la prise de tête, encore une fois, avec Damien Dumusois. Donc Damien Dumusois et le clan Tsitsipas, c'est une histoire d'amour, ils vont aux Seychelles ensemble. Ici, on le voit au début du 5e set, Dumusois qui dit « S'il vous plaît, s'il te plaît, Apostolos, ferme-la pendant un set ». Dumusois qui fait de la prévention ici parce qu'il avait déjà donné un avertissement pour coaching juste avant à Apostolos Tsitsipas qui ne peut pas s'empêcher de parler, mais bon là c'était un petit peu abusé parce que c'était juste Stefanos qui s'énervait, qui regardait son clan et il prend un avertissement pour coaching. Bon, on peut se demander s'il n'y a pas un peu de rancœur de la part de Dumusois. On se souvient de ce match, le premier tour de l'US Open 2019, et il y avait eu cette phrase de Tsitsipas qui avait dit par rapport aux Français, You are all weirdos, vous êtes tous des cinglés. Il avait dit à l'époque, l'arbitre a été très incorrect en parlant de Dumusois dans ce qu'il m'a dit pendant le match. Il s'est plaint que mon clan n'arrêtait pas de parler, il n'a pas raison dans le sens où il n'y a rien qui puisse m'aider dans mon jeu. Cet arbitre a quelque chose contre moi, je ne sais pas pourquoi. Donc vous voyez, là ça fait depuis 2 ans et demi que ça mijote. Dumusois, dès qu'il peut se farcir le clan Tsitsipas, il se régale. Quoi qu'il en soit, en dehors des dramas, on a eu encore une fois une performance assez exceptionnelle au niveau mental de la part de Stefanos qui était acculé pendant une bonne partie de la rencontre. On reviendra d'ailleurs dans le coin tactique sur ce qui s'est passé précisément, notamment dans le 5e set. Stefanos là qui est pas au courant qu'il vient de remporter le 2e set, c'est ce qui était arrivé d'ailleurs lors de sa victoire face à Benoît Paire. Il a pas capté qu'il avait remporté la partie, donc lui il est vraiment focalisé point après point pour essayer de les remporter. En tout cas, Stefanos qui est là pour nous régaler. Deuxième info dans ce côté réseau, Danil Medvedev, la régalade également. Alors, on va poser une question qui fâche parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Danil sur la chaîne, mais est-il un joueur sale? Est-il véritablement fair play, surtout quand il balance ce genre de phrases? Advantage, Percy. Je traduis pour les non bilingues, il a dit en gros c'est trop chiant, c'est hyper ennuyeux son style de jeu, mais ça n'a pas été fait au hasard, on va d'ailleurs le découvrir d'ici quelques instants. Danil en plus qui a longtemps été catalogué comme un joueur un peu chiant à regarder jouer, c'est un mur, il sort les barbelés, il est à 4-5 mètres de sa ligne de fond, il crée pas beaucoup de jeux, donc quelque part c'est un peu, je trouve, déplacé de sa part de critiquer quelqu'un sur son style, surtout que le style de service volé c'est assez flamboyant, c'est offensif, même si je sais encore une fois que certains d'entre vous ne sont pas super fans, mais Danil en tout cas là je trouve qu'on est à la limite du manque de respect. D'ailleurs il va s'exprimer là-dessus d'ici quelques instants par rapport à cette phrase. On est à la limite du manque de respect, d'ailleurs c'est ce que dit Patou, les complaintes classiques des baseliners quand ils jouent les joueurs qui font du service volé et qui sont frustrés parce qu'ils refusent de faire des rallyes, c'est un peu ça, et on a senti au fur et à mesure de la rencontre et notamment au début de la 4e manche qu'il était extrêmement frustré par son niveau, le niveau de l'adversaire, et il n'arrivait pas à trouber des solutions. On va le développer dans le camp tactique, on l'écoute justement au micro d'Eurosport. During the match I got a little bit crazy. I think with myself, I mean. Yeah. And so I even went a little bit, I don't want to say the surname, but some other style and tried, to talk something in the air. Yeah, to just but let it so out. Get into his mind a little bit, like maybe he's gonna start saying what the hell is Medvedev saying, and maybe, I don't know, he's gonna miss some shots. So it was actually a little bit, I mean, I'm not happy with what I said today, but... Il dit, il est pas fier de ce qu'il a dit, il est pas fier de cette technique de jeu, vraiment le mind game, il a essayé de rentrer dans le cerveau de son adversaire au début du 4e pour le faire sortir de ses gonds. D'ailleurs ça a marché, on a vu Maxime Cressy commencer à s'énerver, s'emballer à ce moment-là. En tout cas voilà, Danil, il a ce côté sympa, ce côté honnête, transparent, sincère. Moi j'adore Danil, vraiment je me cache pas là-dessus, c'est un joueur que j'apprécie énormément, mais voilà, il y a un côté aussi un petit peu dirty, un petit peu sale, notamment dans ce type de séquence. Je suis très curieux d'avoir vos avis détaillés, éclairés dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez que ce type de phrase
c'est dirty? Est-ce que c'est sale? Est-ce que c'est pas fair play? Ou est-ce que pour vous, ça fait partie du jeu, c'est le mind game, c'est le tennis? On enchaîne, troisième info de ce côté réseau, l'agacement de Medvedev par rapport à la programmation. Daniil est colère, Daniil est furieux, il voudrait jouer sur la Rod Laver Arena, et puis après tout, c'est la première tête de série en lice sur ce tableau. Il dit en jaune, je ne me sentais pas super bien aujourd'hui pour plusieurs raisons, je ne sais vraiment pas ce que je dois faire pour être programmé sur le court central en Grand Chelem. J'ai gagné le dernier majeur quand même à l'US Open 2021, jouer contre Maxime sur la Rod Laver Arena, ça aurait été plus facile, il y a plus d'espace, on le sait, c'est le court qui a le plus de dégagement et le plus de profondeur. Quand vous jouez sur un plus petit court, c'est plus dur de jouer quelqu'un qui fait service volé, et c'était pareil à Wimbledon, je ne jouais jamais sur le center court. Daniil qui a un style de jeu qui appelle à avoir beaucoup de distance par rapport à la ligne de fond, ses retours de service sont régulièrement à 4, 5, 6 mètres de la ligne de fond, donc il a besoin d'avoir de la distance, du recul, c'est pour ça qu'il préfère jouer sur des grands courts. Vous vous souvenez à Cincinnati quand il avait mis un énorme kick dans la caméra contre Rublev, c'était parce que la caméra était sur le court, il n'a pas assez de distance. En tout cas Daniil qui était clairement aujourd'hui mal luné. Daniil qui affrontera lors de son quart de finale sur cet Open Australie 2022 Félix Auger-Aliassime, ce sera un remake de la demi-finale de l'US Open 2021. Félix 3 nous dit Constance, déjà quart de finaliste à Wimbledon et à l'US Open. Félix Tennis a réalisé la passe de 3 en se qualifiant pour les quarts de finale de l'Open Australie. À 21 ans et 5 mois, il est le plus jeune joueur à se qualifier pour 3 quarts de finale consécutifs depuis Juan Martín de la Poutre en 2009, et on le voit à la liste des plus jeunes joueurs à s'être qualifiés pour 3 quarts de finale consécutifs en Grand Chelem. Boris Becker, bien sûr, qui était d'une précocité assez exceptionnelle, 18 ans et 9 mois. On a du Borg, on a du Pat Cash, on a du Mats Wilander, on a du Rafa, on a du Novak, vous voyez, ils sont à égalité. Les tontons, ça ne se lâche pas d'une semelle au niveau des stats, c'est assez incroyable. Nadal, Djokovic, Federer, quand ils vont partir, ils vont nous manquer. Ah putain. Ah putain. Et vous savez ce qui m'a manqué le plus? Le service volé, bien sûr, enchaînement sur le coin tactique, incroyable, quelle transition entre Maxime Cressy et Daniil Medvedev. Quelques palettes pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé, et notamment la position reculée de Daniil qui a été un appel à la souffrance. Il voulait souffrir, Daniil, sur ce match. Alors sur le premier set, Cressy il est pas vraiment dedans, il fait mener très rapidement un 6-2, il y a un double break, et puis à partir du début de la deuxième manche, ça s'est vachement rééquilibré, et vous voyez cette position, forcément tu vas galérer, c'est un serveur volleyeur. Donc lui, il avance dans le court, et en plus il y a deux choses. Déjà d'une, t'ouvres les angles comme Jaja, c'est-à-dire que là il peut aller au T, t'es à 6 mètres de la balle, s'il va externe, t'as une course de malade à faire, donc c'est hyper difficile de tout couvrir, et puis le temps que la balle arrive, lui il attend de faire sa course ici, et puis il a plus qu'à déposer une volée, on va dire B-tiers, C-tiers, il y a besoin de la mettre juste ici, et déjà Medvedev, on sent, il a une course de malade à faire pour essayer de défendre. Alors certes, c'est une de ses qualités principales, la couverture de terrain, mais on a senti que c'était pas un plan de jeu qui était efficace, et il a mis beaucoup de temps à le changer. Deuxième palette dans ce coin tactique, on parlait de l'ouverture des angles en introduction, et là, franchement, c'est ultra criant, surtout côté égalité, Maxime Cressy qui a usé et abusé du service extérieur, et vous voyez Daniil, enfin non, vous ne le voyez pas justement, il est dans les bâches à retourner, forcément il va se frustrer, c'est sur ce jeu d'ailleurs qui va péter un câble, qui va dire this is so boring, donc c'est toi en fait qui est so boring, parce que tu restes à 4, 5, 6 mètres de la ligne de fond, et tu donnes du grain à moudre à ton adversaire. Donc on a 3 balles de break converties sur 12 simplement, notamment parce que voilà, cette position elle était pas du tout dangereuse pour Cressy, elle a mis en lumière son style de jeu offensif, agressif, en service volé, et ce match j'ai trouvé c'était presque une expérience tennistique, c'est-à-dire qu'on a deux philosophies qui se sont affrontées, deux philosophies contraires, antagonistes. On avait d'abord Cressy ici sur les premières balles adverses collé à la ligne de fond, sur la deuxième à l'intérieur avec son revers à deux mains bien collé près du corps, qui est capable d'envoyer vraiment des secousses sismiques. Ici il va envoyer une excellente accélération dans la diagonale, et puis Medvedev à contrario qui est beaucoup plus passif, en tout cas loin derrière sur les retours de service. On enchaîne à quatrième palette, les deux moments essentiels de la partie. Alors déjà une petite statistique pour commencer, 135 montées, 89 volées réussies pour Cressy, donc qui a remporté le point à la volée 89 fois, et puis ici on le voit, un balle de 7 dans la deuxième manche. Medvedev va s'imposer dans cette deuxième manche, mais on a une volée après une accélération létale juste ici, et la couverture de terrain magnifique, exceptionnelle de Medvedev, le sang-froid également, c'est ça qui est incroyable avec ce joueur. Tant de joueurs vont se précipiter, vont essayer de la mettre là, alors que justement Cressy va anticiper de ce côté. Non, lui il va jouer le contre-pied, et c'est la multiplication des matchs contre des Novak Djokovic, contre des Rafael Nadal, contre des grands joueurs. Quand vous êtes à très haut niveau pendant longtemps, vous avez ce calme, ce sang-froid, tout devient un peu plus lent en fait dans les moments où il y a de la tension, où il y a de l'énergie, c'est électrisant, etc. Lui il va rester calme, il va prendre la bonne décision, et justement très bonne décision à 5 partout, enfin il va se commit à coller à la ligne, alors pas forcément coller, mais à 2 mètres de la ligne de fond pour retourner sur l'ensemble de ce jeu. Je me dis enfin, ça fait 3h30 qu'on est en train de jouer au tennis là, ça y est, tu viens de capter en fait que ça peut être dangereux si tu te colles à la ligne, que tu prives de temps Cressy, parce que là Cressy, vous voyez, il est pas encore rentré dans les carrés de service, la balle est déjà en train de lui revenir dessus, donc forcément la volée elle va être extrêmement difficile à effectuer. Si vous êtes là, vous avez du temps pour monter, vous êtes collé au câble et vous pouvez envoyer une volée relativement simple. Donc enfin Medvedev il s'est ajusté à ce moment-là, il a couvert les
angles en étant beaucoup plus proche de la ligne de fond, et c'est comme ça qu'il a fait la différence, c'est comme ça qu'il a réussi à breaker, et on peut se dire, pourquoi t'as mis autant de temps à t'ajuster en fait? Parce que le mec, clairement, il s'est laissé gangréner par sa frustration. Alors ça peut arriver, t'es dans un mauvais jour et t'arrives quand même à trouver des solutions, tu t'imposes en 4 manches, mais il se fait ce petite frayeur, hein, ce petite heure et demie de plus de trop. Il y a un MTO qui était un petit peu bullshit d'ailleurs au milieu du 3ème set, que Crécy a refait après, il s'est fait masser le haut des fesses. Bref, on a senti un Daniel. Alors est-ce qu'il a vraiment la caisse pour assumer ce genre de match, ce genre de combat? C'est aussi la question qu'on a depuis le début de sa carrière. Est-ce qu'il peut enchaîner les gros combats physiques, etc. À suivre pour la fin de son tournoi. Deuxième rencontre dans ce coin tactique en vitesse, le Fritz Tsitsipas qui s'est terminé au bout de la night en Australie, et on a vu ce petit choc, hein, désolé de le dire, mais Fritz il a pas l'habitude de jouer ce type de match, alors que Tsitsipas à contrario, il y a déjà une finale dans Grand Chelem, il y a des repères à très haut niveau, et là on a cette double qui fait extrêmement mal à Trenta. Tsitsipas qui va réussir à breaker, hein, sur ce jeu, il est resté au contact, il est resté concentré, ça joue pas forcément super bien, il y avait des slices qui étaient pas bien déposés au niveau de son revers, il s'est fait concasser par l'excellente agressivité de Fritz en coup droit, et Tsitsipas vraiment au niveau mental, il a montré à quel point il fait partie des gros joueurs sur le circuit ATP. Alors parfois c'est un peu fluctuant, il a du mal à être vraiment en pleine intensité, mais là vraiment sur ce match ça a été exceptionnel. Parce que disons-le, hein, pendant une bonne partie de la rencontre, c'était pas Tsitsipas, hein, le meilleur joueur sur le court, c'était Taylor Fritz qui a un peu gâché, hein, les balles de break, 2 sur 15, alors que Tsitsipas est à 3 sur 5, et puis dans cette occasion ici, deuxième balle de break, hein, dans le jeu, il va enfoncer 2 fois le revers de Tsitsipas, et il va décider de monter, le petit malin, le petit coquin, non pas du tout, sur le coup droit de Tsitsipas, qui va pouvoir envelopper une balle un peu vénéneuse juste au-dessus du cap qui va retomber. Fritz qui n'est pas un volleyeur légendaire comme 99,9% du circuit à l'heure actuelle, qui va se faire breaker, qui va perdre la rencontre. Tout ça bien sûr devant les yeux de... Et je vous laisse avec la reco du jour, il n'y a pas de reco aujourd'hui, chapeau Nadal, mon fils Berrettini, il faut regarder les 2 matchs, allez la monf, on se retrouve demain pour un nouveau digest. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la pousser, la partager, à vous abonner aussi, hein. C'est un soutien qui compte énormément à ce stade du développement de la chaîne. On se retrouve donc demain, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et buvez du thé.